Nous te bénissons ce soir parce que tu nous accordes la grâce de nous retrouver encore en famille autour de ta parole, afin que nous soyons édifiés, afin que notre homme intérieur puisse être fortifié. Saint-Esprit, nous avons besoin de ton assistance, de ta direction, de ton inspiration. Ta parole dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors je prie ce soir, poussé par toi, sous ton impulsion, tu conduis encore cette soirée, cette réunion, afin que Christ Jésus soit encore révélé dans nos cœurs et que nous puissions passer de l'ignorance à la connaissance de la vérité, car nous avons compris que c'est la connaissance de la vérité qui nous affranchit, qui nous libère et qui fait de nous des véritables hommes et femmes libres en Christ. Alors, merci de bénir encore ces moments que nous allons passer ensemble avec tous nos bien-aimés connectés à Rabat, Mohamedia, Casablanca. Laisse que l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté te reviennent à toi le Seigneur, à toi notre Dieu. C'est avec action de grâce et dans l'excellence du nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen, gloire à Dieu. Voilà. Donc, nous sommes en train de partager sur le mystère de l'homme intérieur. En fait, c'est un message qui nous parle un peu de notre identité. En Christ, les étapes pour comprendre notre identité en Christ. Et ça passe par comprendre le mystère de qui nous sommes. Et nous l'avions vu que, bien sûr, on a vu les objectifs qu'il fallait faire prendre conscience de notre identité, de tout ce qui va avec. Et mais par-dessus tout ça, voilà. Mais par-dessus tout ça, nous avons vu pas mal de choses. Alors, qui sommes-nous? On a parlé de deux hommes. On ne va pas revenir sur ce qu'on a partagé. On est en train de mettre l'accent maintenant sur notre véritable nous, qui est l'homme intérieur. Parce que nous avons une méconnaissance de qui nous sommes réellement. Nous avons beaucoup d'informations sur qui nous sommes du point de vue émotionnel, du point de vue de l'âme. Mais la réalité spirituelle de qui nous sommes échappe à beaucoup. Alors que nous avons vu que nous n'étions pas que une âme, mais nous étions également un esprit. Alors, ça, c'est ce que nous avions vu. Et nous nous étions arrêtés sur l'homme intérieur qui est la lampe, appelée la lampe de l'Éternel à travers le proverbe. Alors ce soir, nous allons continuer à voir cet homme intérieur, comment la Bible en parle. Et je vous avais dit que l'homme intérieur, en fait, c'est votre esprit. Et je vais encore vous préciser ce soir que lorsque l'on dit que avant Christ, nous étions morts, notre esprit était mort, la mort de notre esprit n'était pas son absence. Quand on dit que l'esprit était mort, ça ne veut pas dire que les êtres humains, après la chute d'Adam et Ève, se sont retrouvés âme et corps tout simplement. Non. Après la chute, l'esprit, et on le verra, l'esprit humain, parce que Dieu a créé l'homme esprit, âme et corps, l'esprit humain a été déconnecté, a été vidé, si on peut le dire, de toutes les facultés et capacités qui lui permettaient d'être en communion, en communication avec Dieu. C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Nous n'avons plus la possibilité, la capacité, la sensibilité de Dieu. Donc tout ce qui concerne Dieu, notre esprit humain est complètement, si on peut dire avec des expressions de notre temps, nous avions perdu la fréquence de Dieu. Donc, on ne savait plus, notre esprit ne savait plus comment se connecter à la fréquence de Dieu. Donc, la fréquence de Dieu est devenue inaccessible
pour l'esprit humain. Donc personne ne pouvait avoir accès à Dieu par son esprit. Voilà pourquoi tout ce qui se fait avec la religion, cela se fait pas au niveau de l'esprit. Les religieux ne prient pas Dieu en esprit. Ils le prient au niveau de leur âme et au niveau de leur intellect. Et donc ils ne prient pas Dieu, il n'y a pas une réalité de l'esprit. Il n'y a pas une réalité de l'esprit. C'est pourquoi cette réalité de l'esprit, c'est Jésus qui va nous l'emmener, bien sûr, après sa résurrection. Parce qu'il faut bien qu'on se pose la question. Avant Jésus, les gens, ils priaient. Ils priaient bien Dieu. Mais ils priaient Dieu comment? Et ils étaient connectés avec Dieu. Comment? Les disciples des pharisiens priaient. Les pharisiens eux-mêmes priaient. Les disciples de Jean le Baptiste priaient. Mais ils priaient comment? Comment étaient-ils connectés à Dieu? Parce que, en vérité, Dieu n'était pas accessible à tout le monde. Donc les gens, ils faisaient beaucoup plus de sacrifices que des prières comme nous on le fait aujourd'hui. On a une vie de prière, on peut rencontrer Dieu comme on veut. Non, à l'époque, ce n'était pas possible. Donc la prière même était un privilège et en même temps, la prière était un grand mystère. Donc c'est pour dire que nous devons réaliser que, même si mon image bug un peu, je parlerai quand même, réaliser que c'était un privilège. Donc ce soir, nous allons lire beaucoup de versets pour que vous compreniez que la parole de Dieu parle de notre esprit. Donc en fait, à partir de ce soir, nous allons essayer un peu de nous familiariser avec notre esprit. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de notre esprit? Et la réalité de l'esprit dans l'homme, parce que nous, on est trop dans la réalité de l'âme, hein, mais la réalité de notre esprit nous échappe énormément. Donc ce soir, nous allons voir certains passages que nous allons, que certains lecteurs se préparent déjà, qui vont nous permettre déjà de nous imprégner de ce que la parole de Dieu dit au sujet de cette réalité en nous qu'on appelle l'homme intérieur, qui est notre esprit et qui est régénéré. Avant, bien sûr, il n'était pas régénéré, mais tout ça, ça fait partie du mystère de l'homme intérieur, c'est-à-dire l'esprit humain. Donc, sans plus tarder, les textes qui s'affichent sur votre écran, je vais nous inviter à pouvoir les lire, que les gens préparent ces textes-là, pour qu'ensemble, nous puissions découvrir à travers ces textes. La parole nous parle de notre homme intérieur. La parole nous parle de la lampe de l'Éternel qui est en nous. La parole nous parle de l'esprit humain. C'est toute l'activité de Dieu, il va le faire autour de notre esprit. Donc, si quelqu'un déjà peut, par anticipation, trouver Job 32 là et lire cela pour tout le monde, ça sera une bonne chose. Ça va me permettre de ménager ma voix, sachant qu'après vous, j'ai encore une autre formation. Donc, Job 32, si quelqu'un peut nous lire le texte. Job 32, verset 8. Mais en réalité, je lis au nom du Seigneur. Amen. Je suis ces paroles, sa parole de moi me dire. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc déjà, à l'époque de Job, pour la petite information, Job, c'était un patriarche. Et d'après les commentateurs bibliques et les historiens, apparemment, le livre de Job est très vieux. On dit même qu'il est même plus vieux que les livres de Moïse. Donc, c'est un patriarche. Et déjà, avec Job, il nous parle de la réalité dans l'homme. Il n'y a pas qu'une âme qui s'exprime, mais il y a également une réalité, il y a l'esprit. C'est ça qui fait véritablement l'homme. Alors, est-ce qu'on peut lire les autres passages? Le Job 33, 4. Job 33, 4. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Amen. L'Esprit de Dieu m'a créé. Voilà. Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Ce qui anime l'homme, c'est le souffle de Dieu
Et ce souffle de Dieu là qui anime l'homme, c'est ce qu'on appelle l'esprit. C'est un souffle, Dieu a soufflé en l'homme ce qui est sorti de lui. C'est pourquoi c'est toujours important ce mystère de ce qui sort de Dieu et qui entre en nous. Hein, c'est le mystère de l'esprit. Donc l'esprit, c'est ce qui nous anime, c'est le souffle de Dieu. Alors Proverbe, en tout cas, ceux qui ont les textes peuvent déjà les lire, hein, ceux qui les ont. Proverbe 18, 14. Proverbe 18, verset 14. Ok. La parole dit ceci: l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Amen. L'esprit de l'homme, on parle de l'esprit de l'homme, le soutient dans la maladie. L'âme peut être malade, le corps peut être malade, mais on dit que c'est l'esprit de l'homme qui le soutient. Donc, il y a une réalité en nous qu'on appelle l'esprit. Mais cette réalité en nous qu'on appelle l'esprit, c'est votre véritable vous. Et on le verra encore à la suite de notre formation. Alors, Ésaïe 26, 9. Ésaïe 26, 9. Bah, allez-y, hein. Honneur aux dames alors. La Hein, parole du Seigneur dans ok. Ésaïe 26, Ok. à partir du verset 9. Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Alléluia. Car Hmm. lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Ouais. Amen. On peut s'arrêter là. Donc, vous voyez, ici, on nous parle de l'âme et de l'esprit. On dit l'âme, on dit quoi? L'âme désire et l'esprit cherche. Les désirs sont dans l'âme, mais la quête de la communion, c'est dans l'esprit. Donc, déjà là aussi, nous voyons que l'âme et l'esprit ne sont pas pareils. Ce qui est connecté à Dieu, c'est l'esprit. C'est notre esprit qui est en communion avec Dieu et qui cherche Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit est sorti de Dieu. C'est entre guillemets une partie de Dieu qui nous a donné. Sinon, parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Donc, l'esprit est connecté à Dieu et notre âme, lui, il est remplie de désirs. Alléluia. AG 1, 14. AG 1, verset 14, je lis la parole du nom du Seigneur Jésus. Hmm. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Sheltiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Joshadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Amen. Donc voilà un peuple qui était endormi dans son esprit et c'est Dieu qui réveille l'esprit. On dit l'Éternel réveilla l'esprit. Donc on peut parler de réveil de l'esprit. Donc l'esprit en réalité, même après la chute comme je vous l'avais dit, l'esprit n'a pas disparu de l'être humain. L'être humain a toujours l'esprit. Mais son esprit est déconnecté de Dieu, son esprit est endormi. Et il n'y a que Dieu qui a le pouvoir, la capacité de reconnecter l'esprit d'un homme avant la croix avec lui. Voilà pourquoi il a donné des grâces à certains hommes de Dieu, sacrificateurs, des rois, des prophètes, de pouvoir être connectés avec Dieu et de parler avec Dieu. Avant la croix, avant la nouvelle création, avant même la nouvelle naissance, avant la résurrection, Dieu a donné une capacité à des personnes de pouvoir se connecter à lui. Mais en vérité, si ce n'est pas une capacité qui vient de Dieu, si ce n'est pas un réveil de l'esprit qui vient de Dieu, je dis bien et je persiste et je signe là-dessus, aucun être humain sur la terre, avant la résurrection de Jésus, ne peut, de par son esprit, être en communion avec Dieu. C'est impossible. Ceux qui ont prié, ce sont ceux que Dieu a invités dans sa présence et a réveillé leur esprit et a donné la capacité à leur esprit d'être en communion avec lui. Donc c'est Dieu lui-même qui rend cela possible. Sinon, aucun homme ne peut se lever pour dire que moi, je vais me connecter à Dieu par mon esprit. C'est pas possible. Mais l'esprit humain
a été créé pour être en communion avec le monde spirituel. Alors, ce qui fait que, comme on n'a pas la fréquence de Dieu, notre esprit en quête de spiritualité, il va se connecter à d'autres fréquences spirituelles. Voilà pourquoi vous allez remarquer que, avant d'être en Christ, il y a des gens qui ont des expériences spirituelles. Ils vivent des choses dans leur esprit humain. Ceux qui pratiquent ce qui est occulte, ils exercent leur esprit. C'est leur esprit qui travaille. Donc, quand vous n'êtes pas connecté sur la fréquence de Dieu, votre esprit va se connecter à une autre fréquence spirituelle. Et c'est là où vous allez vivre beaucoup de manipulations. C'est là où les esprits de sorcellerie vont travailler tranquillement. Donc, l'esprit a été créé pour être connecté à la réalité spirituelle, en réalité qui est celle de Dieu. Mais comme Dieu n'était plus accessible à l'esprit humain après la chute de l'homme, notre esprit étant toujours actif par rapport aux réalités spirituelles, alors c'est ce qui a fait que les gens se sont connectés à d'autres sources spirituelles. Parce que l'esprit humain est resté actif par rapport aux réalités spirituelles. Mais l'esprit humain était comme désactivé par rapport à la réalité spirituelle de Dieu. C'est pourquoi personne ne pouvait se connecter à Dieu. Mais par contre, on pouvait se connecter à d'autres réalités spirituelles, à d'autres entités spirituelles par notre esprit. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des gens aujourd'hui, ils ne sont pas en Christ, mais ils sont dans la sorcellerie, ils sont dans l'occultisme, et ils travaillent avec leur esprit. C'est leur esprit qui est utilisé. Donc l'esprit humain est une réalité. Et même si les gens ne sont pas en Christ, les gens travaillent avec l'esprit. Alors, est-ce qu'on peut lire la suite des versets qui sont là? Zacharie 12, à partir du verset 1, tu es la parole de Dieu. Oracle, parle de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. L'Éternel qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. On nous parle encore de l'esprit et c'est Dieu qui a formé cela. Luc 1, 46, on va épuiser ces versets. Comme ça, Jean 4 est préparé avec Jean 6. Donc Luc 1, 46. Luc 1, 46, la parole dit ceci. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Oui? Tu as fini? Et le verset 47 dit quoi? Et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. Alléluia! Amen. Mon âme exalte et mon esprit. Donc il y a mon âme et mon esprit. Mon esprit, ce n'est pas mon âme. Il y a mon âme, il y a aussi mon esprit. Mon âme et mon esprit. Alléluia, gloire à Dieu. Alors Jean 4, verset 23. Et quelqu'un peut parler Jean 6, 63. 4, verset 23. Maintenant vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Bon, on dit qu'il y a une heure qui arrive. Il dit elle est déjà venue. On dit les vrais adorateurs. Il n'a pas dit les adorateurs parce qu'à l'époque, là, il y avait déjà des adorateurs. Mais on dit les vrais adorateurs. Ils adoreront le Père comment? En esprit. Maintenant, la question est, avant, ils adoraient Dieu comment? Donc, ça confirme, Jésus lui-même vient confirmer que toute l'adoration qui s'est faite avant était une adoration qui n'était pas dans l'esprit. Donc, on peut adorer Dieu dans l'âme et dans la chair. Ah oui? On peut adorer Dieu dans l'âme et dans la chair. Parce que avant la résurrection de Jésus, les gens n'adoraient pas en esprit. Donc, Jésus vient annoncer un ordre nouveau. Il dit, il y a un nouvel ordre qui arrive. Et dans ce nouvel ordre-là, on ne va pas parler d'adorateurs tout court. On va faire appel à des vrais adorateurs. Mais non, les vrais adorateurs, parce que le Père cherche les vrais adorateurs. Donc, tout ce qui a été fait, c'était de l'adoration, mais ce n'était pas la vraie adoration. La vraie adoration, c'est celle qui se fait en esprit. Mais pourtant, nous pouvons produire une adoration selon la chair. Oui, on peut produire une adoration selon la chair. Mais la vraie adoration, le vrai adorateur,
c'est celui qui adore Dieu en esprit. Donc au niveau de son esprit, en étant une nouvelle création. Donc en fait, c'est la nouvelle création qui est habilitée à mieux adorer Dieu que quiconque dans la création. Donc la vraie adoration que Dieu veut, c'est celle qui sort, qui émane du cœur de celui qui est né de Dieu. Si tu n'es pas né de l'esprit, tu ne pourras pas adorer Dieu qui est esprit. C'est ce qu'il est en train de dire. Que Dieu qui est esprit ne peut être adoré que par ceux qui sont nés de Dieu, qui sont esprit. Si vous n'êtes pas esprit, né de Dieu, sorti de Dieu, vous ne pourrez pas adorer véritablement Dieu. Parce que la vraie adoration, c'est celle qui se fait en esprit, sous l'inspiration, sous la conduite du Saint-Esprit. Donc, il dit qu'il y a une heure qui arrive. Dieu veut maintenant les vrais adorateurs. Donc vous vous rendez compte que tous ceux qui ont adoré autrefois, Dieu ne les considère pas comme des vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui naîtront de Dieu lui-même, naissance de l'Esprit. Leur vient. Et elle est déjà venue, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Or, si les vrais adorateurs doivent adorer le Père, mais il est le Père de qui? Il est le Père de ceux qui sont ses enfants. Donc, finalement, nous comprenons que les vrais adorateurs que le Père recherche, ce sont ses fils. Tout simplement. Ce sont les fils qui adorent le Père. Le Père est adoré par ses fils. Donc, il faut être fils de Dieu pour être qualifié, ou bien pour faire partie de la classe de ce qu'on appelle les vrais adorateurs. Parce que les vrais adorateurs, ce sont les fils. Et les fils, ce sont ceux qui sont sortis de Dieu, ceux qui sont nés de la volonté de Dieu, ceux qui portent en eux l'Esprit de Dieu, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ceux qui ont reçu le témoignage de l'Esprit, ce sont ceux-là qui sont les fils de Dieu et qui sont les vrais adorateurs du Père. Alléluia, gloire à Dieu. Jean 6, 63. Qu'est-ce qui est dit? Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. La vie se trouve dans notre esprit. C'est dans notre esprit. En Christ, nous sommes devenus des esprits vivifiants. Adam, âme vivante qu'il était. Mais en Christ, nous sommes devenus des esprits vivifiants. La vie, Zoé de Dieu, se trouve dans votre esprit. Donc, toute la vie de Dieu en nous va passer par votre esprit. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui est le connecteur de la vie. Il est l'incontournable. Parce que Dieu, pour bénir notre âme et notre corps, il passe par notre esprit. Notre esprit, c'est lui qui va répandre les grâces de Dieu. Ça va passer par votre esprit. Alors 1 Corinthiens 2, verset 11. Et on nous prépare 1 Corinthiens 14, 14. 1 Corinthiens 2, verset 11. 1 Corinthiens 2, verset 11, la parole dit ceci. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Ah, alléluia. Seul votre esprit connaît les choses qui vous concernent. L'esprit de l'homme. On insiste. Donc, il y a l'homme extérieur, on l'avait vu, et il y a l'homme intérieur. Seul l'esprit de l'homme connaît l'homme. Il n'y a que votre esprit qui connaît réellement qui vous êtes. 1 Corinthiens 14, verset 14. 1 Corinthiens 14, verset 14. En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Vous avez entendu? Quand on prie en langue, on dit mon esprit est en prière et mon intelligence est stérile. On nous fait encore une fois la séparation entre l'esprit et l'âme. L'intelligence se trouve dans l'âme. Donc, quand on prie en langue,
c'est l'esprit qui est en prière, mais l'intelligence est stérile. Parce que ça ne concerne pas notre âme, c'est une réalité qui est liée à notre esprit. Parce que nous l'avions vu, l'esprit régénéré est en communion avec le Saint-Esprit et ils sont devenus même plantes. Donc ça veut dire que ton esprit régénéré en Christ, il a la capacité de recevoir ce qui est de Christ parce qu'il est en union avec l'esprit de Christ. Donc les pensées de Dieu et les sentiments de Dieu peuvent passer dans ton esprit sans que toi tu n'aies programmé quoi que ce soit. À ce moment-là, tu reçois des pensées sans que tu aies pensé à quoi que ce soit. Tu reçois des sentiments en toi sans que tu n'aies reçu une quelconque nouvelle. Pourquoi? Parce que ton esprit régénéré, il est en union avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes devenus une même plante. Nous partageons sa vie. Donc, il nous accorde la grâce de recevoir ses pensées dans notre esprit. Il nous accorde sa grâce de recevoir ses sentiments dans notre esprit. Voilà pourquoi vous ressentez la joie de l'esprit en vous, même si vous n'avez pas reçu une bonne nouvelle. Mais un matin comme ça, vous vous réveillez et puis vous êtes rempli d'une joie que vous-même vous n'arrivez pas à expliquer. C'est la joie de l'esprit. Il vous fait ressentir sa joie parce que votre esprit est connecté directement à Dieu. Et puis un beau matin aussi, vous vous réveillez avec une profonde tristesse qui est là. Pas parce que vous avez péché, mais vous fait ressentir sa tristesse, peut-être par rapport à quelqu'un d'autre, ou bien par rapport à un péché que vous n'avez pas peut-être confessé également. Mais vous ressentez maintenant le cœur de Dieu. Vous ressentez les sentiments de Dieu. Parce que votre esprit est connecté, uni avec l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi vous pouvez avoir une pensée, une idée, une inspiration qui vous traverse. Vous ne savez pas d'où ça vient. Dieu vous communique ces pensées. Pourquoi? Parce que votre esprit est ouvert maintenant aux réalités de Dieu. Maintenant, votre esprit a retrouvé la fréquence de Dieu. Voilà pourquoi toutes les ondes spirituelles qui se passent dans l'environnement de Dieu, Dieu nous accorde la grâce de pouvoir les capter. Dieu nous accorde la grâce de pouvoir les ressentir dans notre esprit. Donc, vous ne pourrez pas l'expliquer avec l'intelligence, mais vous le vivez à l'intérieur de vous. Alors, vous ne comprenez pas, mais vous ressentez des choses qui se passent à l'intérieur de vous. Des pensées, des émotions, des sentiments. Pourquoi? Parce que votre esprit en Christ a été de nouveau connecté à la fréquence de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Donc c'est vraiment une grâce d'avoir un esprit régénéré et que notre homme intérieur prenne part à la divinité. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a fait de nous par notre esprit participants de la nature divine. Donc il nous permet de prendre part à ce qu'il est et à ce qu'il a. Et c'est une grâce de Dieu. Alléluia. Romains 8, verset 16. Est-ce qu'on peut continuer les lectures? Romains 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Donc là encore, vous voyez à travers ce passage encore la distinction, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que quand on parle de l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Non, il y a en vous la réalité de votre esprit régénéré et celle du Saint-Esprit. Donc quand on parle, on dit, c'est pourquoi ce texte a dit que l'esprit rend témoignage à votre esprit, que vous êtes enfant de Dieu. Donc il y a le témoignage de l'esprit, du Saint-Esprit à votre esprit régénéré. Ce qui fait de vous des enfants de Dieu, c'est votre esprit régénéré. C'est votre esprit régénéré qui est enfant de Dieu, qui est fils de Dieu. Donc votre carapace extérieure, c'est pas ça qui fait de vous fils de Dieu. Vous êtes fils de Dieu à cause de votre esprit qui est régénéré. Et c'est pourquoi votre esprit régénéré, c'est lui qui reçoit le témoignage du Saint-Esprit, qui parle à votre esprit et qui met en vous la certitude, qui met en vous l'assurance. Tu es un enfant de Dieu, tu es un héritier de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Alors tu as une assurance que tu es un enfant de Dieu, mais tu ne sauras pas l'expliquer, mais tu sais que tu sais. Donc le Saint-Esprit rend témoignage à votre esprit que vous êtes
enfants de Dieu. Donc, il y a le Saint-Esprit et il y a votre esprit. Maintenant, le Saint-Esprit rend témoignage à votre esprit et le même Saint-Esprit vient en fusion, en union, en mariage avec votre esprit pour que vous fassiez une même plante. Voilà pourquoi certains ont cru qu'ils avaient que le Saint-Esprit et beaucoup n'ont pas eu connaissance qu'il y avait ce qu'on appelle l'homme intérieur. Alors beaucoup ont parlé de l'esprit comme étant le Saint-Esprit alors qu'ils avaient oublié que le Saint-Esprit habite dans un temple. Et le temple du Saint-Esprit, c'est votre esprit régénéré. La maison du Saint-Esprit, c'est votre esprit régénéré. Là où habite le Saint-Esprit, c'est dans votre esprit régénéré. Là où habite Dieu, c'est dans votre esprit régénéré. Donc comprenez que il y a votre esprit régénéré et il y a le Saint-Esprit qui est le mystère de Christ en vous. Christ en vous, il est en moi comment? Il est en moi dans mon esprit. Donc j'ai l'esprit de Dieu, j'ai Christ en moi. Mais il est en moi où? Il est dans mon esprit. Alléluia. Donc c'est pourquoi nous devons comprendre qu'il y a la réalité du Saint-Esprit, mais il y a aussi la réalité de votre esprit. Parce que toutes les opérations de Dieu, il va le faire dans votre esprit. Il va travailler avec votre esprit. Il va opérer dans votre esprit. Il va investir dans votre esprit. Donc il y a votre esprit et il y a le Saint-Esprit. Alors nous sommes dans les mystères avec Dieu. Dans le mystère du Père dans le Fils et le Fils dans le Père. C'est comme nous. Nous sommes dans le mystère de Christ en nous et nous en Christ. Tout ça, ce sont des mystères spirituels. Tu es en Christ, mais tu es Christ également en toi. Et ça se passe au niveau de votre esprit. Vous êtes en Christ et Christ est en vous. Je veux le répéter ce soir. Vous êtes en Christ et Christ est en vous. Vous l'avez reçu, Christ est avec vous, mais également vous êtes en Christ. Comme le Fils était dans le Père et le Père était dans le Fils. Nous sommes dans le même mystère et ça se passe dans notre esprit. Alors physiquement, il n'y a rien qui se passe. Toutes les réalités spirituelles de notre nouvelle création se passent dans notre esprit. Donc, si vous voulez, tout le cadre d'opération de la nouvelle vie en Christ, ça se passe dans votre esprit. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu investit, il l'investit dans votre esprit. Donc la nouvelle création, c'est le mystère de votre esprit régénéré qui est en Christ. Donc tout se passe dans ce contexte-là. On est en Christ, l'esprit est régénéré et Dieu va faire toutes ces opérations dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, et avec cette nouvelle race d'hommes sur la terre qu'on appelle les fils de Dieu. Et nous sommes cette race-là, la race de ceux qui portent l'Esprit de Dieu, la race de ceux qui sont régénérés et qui prennent part au conseil de Dieu et qui prennent part à la nature de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, à cause du fait que l'on soit en Christ, avec notre esprit régénéré, nous pouvons avoir part aux pensées de Dieu et aux sentiments de Dieu. Nous pouvons ressentir le cœur de Dieu et recevoir les pensées de Dieu. Pourquoi? Parce que maintenant que nous sommes en Christ, nous sommes de nouveau connectés à la fréquence de Dieu. Donc tout ce qui se passe dans les réalités de Dieu, nous avons en Christ la grâce, le privilège de pouvoir capter, recevoir cela pour pouvoir aider d'autres personnes. Donc c'est très important ce que nous sommes en train de dire par rapport à notre esprit. N'oubliez pas, il y a votre esprit et il y a également le Saint-Esprit qui habite dans votre esprit. Est-ce qu'on peut lire les prochains versets qui sont affichés? Et c'est fondamental. Si vous ne comprenez pas les mystères de la nouvelle création, ça va être compliqué. Vous avez intérêt à comprendre la réalité spirituelle de ce que vous êtes devenu en Christ. Parce que être en Christ, c'est une réalité spirituelle. C'est un mystère, mais c'est une réalité spirituelle. Et si vous ne comprenez pas la réalité spirituelle de ce que vous êtes devenu en Christ, ça va être compliqué. Parce que quand Dieu va faire ses opérations dans votre esprit, vous ne comprendrez même pas que c'est Dieu qui fait ses opérations en vous. Alors que c'est Dieu qui est en train de travailler dans votre esprit. Mais comme vous n'avez pas la conscience qu'il y a un esprit qui est le vôtre et qui est le contenant de toutes les actions de Dieu en vous, alors vous allez attribuer quelquefois certaines choses que vous vivez au diable parce que nous sommes tellement
tellement conscients du diable, des démons et des sorciers et pas assez conscients de la réalité même de Dieu et du Saint-Esprit en nous. Donc il faut une certaine maturité, un certain discernement pour que vous compreniez que toutes les réalités spirituelles qui se passent en vous, c'est pas toujours une affaire du diable et des démons. Dieu lui-même, il entre en œuvre en vous. Dieu lui-même commence à vous parler intérieurement, vous faire ressentir ses pensées. Mais vous ne discernez pas et vous ne savez pas qu'à ce moment-là, c'est Dieu qui est en train de me parler. C'est Dieu qui est en train de m'interpeller. Mais parce que vous ne réalisez pas que vous êtes des esprits. Donc, quand on parle d'être en Christ, on est en train de parler à des esprits. Parce que finalement l'église, c'est un rassemblement des esprits régénérés. Donc nous sommes membres du corps de Christ, ce sont les esprits qui font le corps de Christ. Donc quand nous ne comprendrons pas encore que le mystère de l'église, c'est un mystère des esprits, alors on va continuer à être dans l'ignorance de beaucoup de choses. Or, nous sommes des esprits rachetés, régénérés, prenons part au corps spirituel de Jésus-Christ qu'on appelle l'Église. Donc l'Église, c'est pas des bâtiments. L'Église, c'est pas une dénomination. L'Église, ce sont des hommes et des femmes de la race de Dieu, des esprits régénérés et qui font partie du corps de Jésus-Christ. Alléluia, qui est un corps invisible, mais qui est bien réel parce qu'il œuvre sur la terre. Donc, Romains 1, verset 9, et puis on va lire les autres textes. Il est important de comprendre ces choses-là. Comme on l'a dit que c'est la maturité, alors c'est pour vous faire grandir. Romains 1, 9. Romains 1, verset 9, la parole dit, Dieu, comme je sais en mon esprit dans l'évangile de son Fils, Alléluia. témoin que je fais sans cesse mention de vous. Vous avez entendu ce que Paul dit? Il dit, sert Dieu dans son esprit. On ne sert pas Dieu au niveau de l'âme ou bien... Non, c'est au niveau de l'esprit. En fait, c'est-à-dire que la source, c'est l'esprit. Tout commence par l'esprit. Et ensuite, ça va influencer le reste de notre vie, c'est vrai. Mais ça commence en esprit. Je suis appelé, je reçois l'appel de Dieu au niveau de mon esprit. Ce que Dieu veut faire avec toi, ça concerne ton esprit. Les dons, les grâces que vous incarnez, c'est une affaire de l'esprit. Donc, je suis un apôtre, un don de Dieu pour vous, mais je suis une réalité spirituelle pour l'église locale. Parce que le mandat que j'ai, et puis le ministère que j'ai, c'est pas un ministère qui vient des hommes, c'est un ministère qui vient du Seigneur et dont les opérations sont spirituelles. Donc nous servons Dieu dans notre esprit parce que c'est au niveau de notre esprit que Dieu fait toutes ses opérations. Donc ce n'est pas au niveau de la chair. Dieu ne nous appelle pas au niveau de la chair. Nous sommes des hommes spirituels. Donc c'est important de le savoir. Et Paul l'avait compris. Je sers Dieu dans mon esprit. C'est une affaire de l'esprit. Parce qu'il était tellement conscient de son homme intérieur qu'il savait très bien que c'est pas une affaire de mes émotions. Parce que si nous servons pas Dieu au niveau de l'esprit, alors on va le servir au niveau de l'âme. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup servent Dieu au niveau de l'âme. Alors, ils servent le Seigneur selon leurs envies, selon leurs humeurs. Quand nous sommes encore à ce niveau-là, des envies et des humeurs, cela confirme que vous n'avez pas compris qu'on sert Dieu au niveau de l'esprit. Ah, j'ai pas envie. Aujourd'hui, je n'irai pas à l'église. J'ai pas envie. Mais quand tu dis que tu n'as pas envie, ce n'est pas une question d'envie, c'est pas une question de ton âme. Parce que ton esprit, lui, prend plaisir à la présence de Dieu. Donc ton esprit ne pourra jamais dire je n'ai pas envie. Quand tu dis que je n'ai pas envie d'aller à l'église ou bien au rassemblement, tu dois comprendre que là c'est ton âme qui a pris le dessus. C'est ton âme qui est en train de parler, c'est pas ton esprit. Parce que s'il fallait poser la question à ton esprit, est-ce que tu vas aller à l'église ou pas? Ton esprit te dira mais il n'y a pas de problème parce que l'esprit est bien disposé. C'est votre chair qui est faible. Toutes nos faiblesses viennent de la chair, c'est pas l'esprit. L'esprit est pour lui bien disposé. L'esprit peut même veiller toute la nuit. C'est notre chair qui est faible. Donc quand tu es là, tu sers Dieu dans les humeurs. Bon, on n'est pas venu me voir. Moi aussi, je reste à la maison. J'ai pas envie. Quand tu es qu'un chrétien au niveau des humeurs, ça veut dire que tu es un chrétien qui est encore charnel. Tu es né de Dieu, mais tu n'as pas encore pris conscience que la vie en Christ se vit au niveau de l'esprit.
Parce que tu peux être né de Dieu et ne pas prendre conscience que ta vie a pour source l'esprit. Et donc tu vas continuer à fonctionner au niveau de ton âme. Voilà pourquoi on appelle ces personnes-là des chrétiens charnels. Je dis bien, ils sont nés de Dieu. Ils ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils sont réellement des nouvelles créations, mais le problème c'est au niveau de la marche avec Dieu. Ils n'ont pas intégré, ils n'ont pas compris que nous ne marchons pas avec Dieu selon nos humeurs ou bien avec la force de l'âme, mais c'est par le Saint-Esprit. Alors ces chrétiens-là, ils sont tout le temps dans les humeurs, tout le temps dans les envies. Et quand tu es ce genre de chrétien-là, c'est une confirmation que tu es encore un chrétien charnel. Ah oui, nous sommes en train de parler de maturité. La maturité nécessite qu'on prenne conscience. Oui, s'il n'y a pas une prise de conscience de qui on est réellement, alors on va continuer à produire certains comportements qui ne sont pas proportionnels à ce que nous sommes censés être. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous faisons les choses en fonction de qui nous sommes. Donc quand je prends conscience que je suis un saint en Christ Jésus, alors je comprends que la sainteté fait partie de mon identité. De façon naturelle, je vais me séparer de tout ce qui est corps étranger à mon identité. Donc à ce niveau-là, vous devez comprendre que le chrétien, je l'ai toujours dit et je vais encore le répéter ce soir, le chrétien ne se sanctifie pas pour être saint. Le chrétien est déjà saint. Il se sanctifie parce que la sanctification n'est que la conséquence, le résultat de qui il est, tout simplement. Alors je me sanctifie, pas parce que je veux être saint, c'est parce que je suis saint. C'est pourquoi je manifeste un certain type de comportement, c'est pourquoi je manifeste un certain type de langage, parce que je suis saint. Parce qu'une personne a été élevée dans un rang d'autorité, peut-être un roi ou bien un président de la République, à cause de ce qu'il est devenu, il est obligé de mettre de l'ordre dans sa vie. Donc c'est la même chose. Quand tu prends conscience de qui tu es en Christ, naturellement tu mettras de l'ordre dans ta vie. Parce que tu te rendras compte que ces choses-là ne sont plus en adéquation avec ce que je suis devenu. Ces choses-là ne sont plus conformes avec la nouvelle personne que je suis. Alors toi-même, tu vas commencer à mettre de l'ordre et à faire le ménage dans ta vie. Alors à ce moment-là, la sanctification ne sera plus un devoir. La sanctification ne sera plus une règle. Tu comprendras que cela fait partie de ton naturel. C'est ta vie. Je suis un saint. Je dois manifester la sainteté. Mais aujourd'hui, la sanctification est devenue une règle. La sanctification est devenue un devoir. La sanctification est devenue même des prédications à n'en point finir. Mais normalement, quand vous avez compris votre identité, la sanctification devient tout simplement la conséquence. La conséquence de la compréhension de qui vous êtes. Je suis saint, c'est pourquoi je me sanctifie. Mais je ne me sanctifie pas pour devenir saint, parce que je le suis déjà en Christ. Alléluia. Donc vous devez comprendre que c'est encore une fois une question de prise de conscience. Qui suis-je? Qui suis-je? Parce que si vous ne comprenez pas votre identité, c'est pourquoi là, on a commencé cette série qui nous parle de l'identité. Si vous ne comprenez pas votre identité, vous allez continuer à vous comporter comme des étrangers à la nouvelle vie que vous avez reçue. Il y a une vie en vous, mais vous n'êtes pas conscient de cette vie. Il y a une vie en vous. Écoutez, je vais prendre l'exemple de la femme enceinte. Peut-être que ça va vous parler, peut-être c'est ce que vous allez retenir ce soir. Lorsque la femme tombe enceinte, lorsqu'une femme constate qu'elle porte maintenant en elle une vie, à cause de la vie qu'elle porte en elle, elle est obligée de ne plus faire certaines choses. Il y a certains médicaments qu'elle ne pourra plus prendre.
Elle va devoir veiller sérieusement sur son alimentation. Il y a certaines choses qu'elle ne va plus supporter. Pas parce qu'elle a envie, c'est pas une affaire d'envie. C'est la chose qui est en elle. C'est la vie qui est en elle, qui est en train de travailler en elle et qui l'impose finalement une certaine manière de faire et d'être. Donc maintenant, si la femme se dit que non, je m'en fous de ce que je porte en moi, je veux continuer à vivre comme quand je n'étais pas enceinte, prendre les médicaments comme je veux, qu'est-ce qui va se passer? Elle va mettre en danger la vie qui est en elle. Elle peut même tuer le bébé. Pourquoi? Parce qu'elle ne respecte pas les lois de cette vie qui est en elle. Donc vous comprenez bien que c'est la prise de conscience de ce qu'elle porte en elle qui va la pousser à avoir un certain comportement parce qu'elle veut préserver la vie qui est en elle. Alors quand nous prenons conscience de la vie qui est en nous, en Jésus-Christ, comme la femme enceinte, c'est ça qui doit nous amener à veiller à notre manière d'être et de faire les choses. Est-ce que ce que je fais, est-ce que cette manière de parler, est-ce que ça honore la vie qui est en moi? Voilà comment le chrétien doit vivre, avec une conscience toujours éveillée sur son identité. Est-ce que ce que je fais est conforme à ce que je suis? Est-ce que ce que je fais est conforme à ce que je possède? Si vous ne comprenez pas ça, c'est que vous-même, vous vous mettez en danger. Ça dit que vous êtes... C'est de la folie. Parce que la femme, là, qui ne veut pas prendre au sérieux la grossesse et qui fait ce qu'elle veut. Mais ce qu'elle oublie, c'est que non seulement elle met en danger le bébé, mais elle se met elle-même aussi en danger. Donc si vous ne comprenez pas que c'est pour votre bien, parce qu'au final, la sanctification et tout ce que l'on a cité là, si vous ne comprenez pas que c'est pour votre bien, vous allez vous faire du mal à vous-même. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une réalité spirituelle. Et dans cette réalité spirituelle, nous avons des ennemis, nous avons des adversaires. Et notre adversaire, la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que si tu ne fais pas, toi-même, tu vas t'exposer à l'ennemi. Et l'ennemi va venir, va massacrer ta vie. Pourquoi l'ennemi va venir massacrer ta vie? Mais parce que c'est toi qui lui donnes les accès. Alors quand tu prends conscience que la sanctification, une manière de vivre comme Christ, c'est important pas seulement parce que ce sont des règles, mais parce que quelque part c'est pour te protéger toi-même. Parce que si tu ne veilles pas sur toi-même, tu as un adversaire qui rôde. Tu l'empêcheras pas de rôder. Tu l'empêcheras pas de rôder. Il va rôder. Et alors il verra ceux qui vont baisser la garde. Il verra ceux qui vont donner les accès. Et là, quand vous allez baisser la garde, quand vous allez donner les accès, il va rentrer, il va vous massacrer. C'est pourquoi vous avez les chrétiens qui sont nés de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu, mais ils sont malmenés par l'ennemi. Pourquoi ils sont malmenés par l'ennemi? Parce que quelque part dans leur vie, ils ont donné accès. Alors que votre Bible dit ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire que la porte qui donne accès à l'ennemi, on peut l'ouvrir que de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a que toi qui es à l'intérieur qui peut ouvrir cette porte et c'est toi qui as la clé. En réalité, le diable ne peut pas ouvrir et forcer la porte. C'est toi qui ouvres, c'est toi qui donnes les accès. Lui va te mentir, lui va te séduire, lui va te tenter, mais c'est toi qui prends la décision, c'est toi qui vas céder au mensonge. Si tu n'es pas dans le discernement, si tu ne prends pas au sérieux la vérité, c'est le mensonge qui va triompher sur toi. Donc vous comprenez que cette affaire de vie chrétienne là, c'est tellement sérieux que si tu prends pas ça à la légère, au sérieux, tu vas être exposé à l'ennemi. Et quand tu as compris ces vérités là, alors tu ne vois plus les restrictions de la vie chrétienne comme étant des fardeaux. Ah, je ne dois pas faire ci. Ah, je ne dois pas faire ça. Non, tu dois réaliser que finalement, c'est pour mon bien. Quand Dieu nous donne des instructions, en vérité, c'est pour notre bien. C'est nous qui ne voyons pas le bien tout de suite. Nous, on est focalisé que sur la restriction. Nous, on est focalisé que sur la soustraction de la restriction. Nous, on est focalisé que sur la petite perte que l'on va avoir. Mais on oublie que finalement, cette soustraction-là, elle est salutaire pour moi. Cette petite perte-là, c'est un gain pour moi sur le plan spirituel. Mais nous, on est focalisé que sur la perte. On est focalisé que sur ce que je veux perdre. Ah, vraiment, donc je ne pourrais plus faire ci. Ah, donc je ne pourrais plus faire cela. Mais tu oublies une chose, que cette soustraction-là, elle est bonne
parce qu'elle va te préserver des grands dégâts qui vont pourrir ta vie jusqu'à te faire changer de trajectoire par rapport à ta destinée. Lorsque vous avez compris cela, alors vous bénissez tout simplement le Seigneur pour dire « Eh Dieu, merci ». Merci pour ta parole. Au départ, c'est un peu amer. Au départ, c'est un peu dur. Mais après, quand ça descend, c'est comme du miel. Et c'est ça la parole de Dieu. C'est comme certains médicaments. Au départ, c'est tellement aigre. Mais c'est ce médicament-là très aigre au départ qui va te communiquer la vie. Donc la parole de Dieu, quelquefois, c'est comme ça. C'est difficile, quelquefois, d'obéir à la parole de Dieu. Mais je peux vous assurer que lorsque vous prenez la décision de vous soumettre à la parole de Dieu, il y a des plus grands bénéfices que lorsque vous êtes en rébellion contre Dieu. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Soumettez-vous d'abord à Dieu et ensuite résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Mais avant de résister au diable, le chrétien doit apprendre à se soumettre à Dieu. Et ça, c'est un challenge. Ça, c'est un problème aujourd'hui. On a du mal à se soumettre à Dieu parce qu'on aime encore bien notre petite vie. On aime encore bien notre petit confort. Et comme Dieu nous appelle à certains renoncements, alors on est dans plein de raisonnements. Mais la Bible dit que vous ne pourrez pas résister au diable si au préalable, vous n'avez pas appris à vous soumettre à Dieu. Parce que dans le monde spirituel, malheureusement ou heureusement, ils savent, ces esprits-là, lesquels parmi les enfants de Dieu marchent dans l'obéissance et ceux qui ne marchent pas dans l'obéissance. Ils savent. Ce qui fait qu'il y a certains chrétiens qui ne font même pas peur dans le royaume de ténèbres. On a vécu des situations comme ça. Vous faites des délivrances. Et pendant que vous faites la délivrance, le démon, il parle à travers la personne. Et puis il pointe un frère là. Il dit, même toi aussi. Même toi aussi, tu veux me chasser. Même toi aussi. C'est-à-dire que tu ne l'effraies pas. Parce que peut-être c'est un frère qui est léger ou bien une soeur qui est légère. Alors tu viens chasser au nom de Jésus. Le démon s'arrête. Il dit, même toi aussi. Les autres là, mais pas toi. Toi aussi, tu veux me chasser. Parce que dans le monde des esprits, ils nous connaissent. Ils nous connaissent. Le monde n'est pas physique, il est spirituel. Ils savent dans le monde des esprits lesquels sont sérieux avec Dieu. Ils savent dans le monde des esprits lesquels prennent au sérieux la prière. Ils savent dans le monde des esprits lesquels se sanctifient. Ils connaissent. Nous avons des fiches. Dans le monde des esprits, ils savent qui est qui. Donc on ne peut pas faire semblant. On ne peut pas faire semblant. Et quand vous avez compris cela, je peux vous assurer que vous allez prendre très au sérieux votre vie. Parce que quand vous savez que dans cette affaire, on ne peut pas tricher. On peut mentir aux hommes, mais on ne peut pas mentir à Dieu. On ne peut pas mentir même au diable, parce que ils savent jauger chacun de nous. Alors il y a certains chrétiens, ils vont dire non, lui il est léger. L'autre là-bas, elle est légère. Pourquoi? Parce que ta vie au quotidien, tu n'honores même pas Dieu, tu fais du grand n'importe quoi. Mais comme les frères, comme les responsables, comme le pépé, comme l'apôtre ne te voient pas, alors quand on te voit dans les réunions, on a l'impression que tu es une sœur spirituelle, tu es un frère spirituel. Mais alors que dans la semaine, tu as fait du grand n'importe quoi. Mais dans ton grand n'importe quoi, ce que tu ne savais pas, c'est que dans le monde des esprits, on a enregistré ça. Les esprits là, ils savent que tu es léger. Alors on se retrouve à l'église et il y a des manifestations des esprits. Et toi tu vas venir rejoindre les autres pour prier pour un cas de délivrance. Et là tu vas aussi oser utiliser le nom de Jésus. Et tu commences à dire au nom de Jésus comme tout le monde. Et là l'esprit s'arrête, tu te pointes, tu te dis pas toi, pas toi, pas toi. Si tu ne veux pas que je dise ce que tu as fait hier à telle heure et à telle seconde, ils vont te dévoiler. Et là toi-même tu perds en intensité et en zèle parce que tu dis, hé, j'ai été dénoncé ici. Si l'esprit là dévoile ce que j'ai fait hier, là, ça va se passer comment? Et on a vu des gens comme ça. Ils ont la fougue, le zèle, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais quand l'esprit a commencé à parler, vous sentez que le zèle a commencé à diminuer. L'intensité a commencé à diminuer. Parce que sa conscience à ce moment-là commence à t'accuser pour dire, mais ce qu'il a dit là, c'est vrai. Tu étais où hier soir? Tu étais avec qui? Et tu faisais quoi? Alléluia. Donc quand vous ne prenez pas conscience des réalités spirituelles, mais sachez que eux dans le monde spirituel, ils sont bien conscients de qui vous êtes. Donc du coup, on ne peut pas tromper. Vous pouvez tromper les hommes, mais eux, vous ne pourrez pas les tromper.
C'est pourquoi, prenons au sérieux ce que nous sommes en train de partager. Prenons possession de notre identité en Christ et réalisons que nous sommes des esprits dans lesquels Dieu a investi tout son potentiel et que nous sommes appelés à représenter valablement le royaume de Dieu sur la terre. C'est pourquoi il nous appelle ses ambassadeurs. Donc toi et moi là, on n'est pas n'importe qui. On n'est pas n'importe qui. Chef de mission diplomatique. Si on avait nos voitures là, parce que c'est dans l'esprit. Les voitures, vous savez, les diplomates là, ils ont leur voiture, hein. Ils ont leur voiture avec leur plaque d'immatriculation. Donc quand on voit seulement la plaque là, c'est même un laissez-passer, c'est que ça c'est pas n'importe qui. Alors vous vous rendez compte que sur le plan spirituel c'est ce que nous sommes. C'est parce qu'on est dans l'ignorance. Sur le plan spirituel, ils savent que ceux qui sont nés de Dieu là, c'est pas n'importe qui. C'est une race d'humains qui est particulière. Parce que ceux-là, ils sont nés de lui-même. Ceux-là, ils portent son esprit. Ceux-là, ils ont reçu son témoignage. Ceux-là, il les appelle héritiers. Ceux-là, ils sont assis avec lui sur le trône. Donc, ils savent dans le monde des esprits que ceux-là, attention, ne les touchez pas haut. Parce qu'ils sont une race à part. Alors, quand nous prenons conscience de toutes ces vérités-là, on ne joue plus avec nous-mêmes parce qu'on réalise alors à ce moment-là que c'est vrai, je suis un esprit. Ah oui, je suis un esprit qui a une âme et qui possède un corps. Et je suis venu d'en haut, je suis sorti de papa. Alors on va commencer à parler comme Jésus. Mon royaume n'est pas de ce monde. J'appartiens à un autre royaume. Alors tu vas commencer à parler, on va te trouver de bizarre. Il dit, mais lui là, on le connaît. Jésus, ils ont dit, on le connaît. C'est le fils du charpentier. Il a grandi au milieu de nous. Comment il peut parler comme ça? Mais oui, pourtant c'est ça la réalité. Nous sommes sortis de Dieu. On est fils de Dieu. Alors vous allez choquer les gens. Mais pourtant c'est la vérité. Nous sommes nés de Dieu. Alors 1 Thessaloniciens 5, 23, nous parlons encore de ces réalités-là. Hébreux 4, 12, on va aussi lire. Parce que ce soir on va juste rester sur cela. Et après on va prier. 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit quoi? Thessaloniciens 5:23 nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Yes. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme yes. et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Nous sommes un mystère. L'esprit, c'est nous-mêmes. Bon, c'est nous. Mais l'âme aussi, c'est nous. Le corps aussi, c'est nous. Esprit, âme et corps. On est un vrai mystère. Mais les trois, là, ils ont des fonctions différentes. Ils forment un, mais ils sont différents de par leur fonction. C'est comme le mystère de Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père dans la création, le Fils dans la rédemption, le Saint-Esprit dans la régénération. Trois fonctions différentes, mais le même Dieu. Nous sommes esprit, âme et corps. L'esprit a ses fonctions, l'âme a ses fonctions, le corps a ses fonctions. Ce que le corps fait, l'âme ne le fait pas. Ce que l'âme fait, l'esprit ne le fait pas. Mais pourtant, esprit, âme et corps, c'est ça qui fait l'être humain. Donc c'est comme le mystère de Dieu, je vous ai dit. Donc on est trois en un. On est trois en un. Mais parmi les trois là, il y a toujours un qui est supérieur. Et c'est l'esprit. Parce que lui, il prend part à l'éternité de Dieu. Le corps actuel ne prend pas part à l'éternité de Dieu parce qu'il a un séjour temporaire. C'est comme le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu a eu un corps qui a été formé, mais temporairement. C'est pourquoi ce corps a été mortel. Jésus est venu comme un homme. Et son corps qui a été formé dans le sein de Marie devait mourir. Donc, le corps de Jésus a été crucifié à la croix. Il est mort dans ce corps-là. Donc le corps du Rédempteur était le corps mortel du Christ. C'était un corps mortel.
Et le régénérateur vient par la résurrection, le Saint-Esprit. Et le régénérateur introduit le corps de gloire. Donc c'est pas la même chose. Nous passons du verbe invisible et le verbe qui a été fait chair. Et après nous sommes dans le mystère du Saint-Esprit. Donc c'est là où vous comprenez que nous sommes à nous tout seuls là un mystère. Notre esprit est né de Dieu. Notre âme doit être renouvelée. Et notre corps attend la rédemption quand Jésus va revenir pour revêtir le corps glorieux, le corps de gloire. Donc au final, avec le Seigneur, quand nous y serons dans notre entièreté, esprit, âme et corps. Ah oui, nous serons avec le Seigneur, esprit, âme et corps. Mais la différence, c'est que notre esprit, il est déjà en Christ. Notre âme sera renouvelée, conforme à lui. Et notre corps revêtira l'incorruptibilité. Donc, dans la présence de Dieu, lorsque le Seigneur reviendra, ça sera des humains avec un esprit, une âme et un corps. Esprit déjà régénéré, avec une âme renouvelée et un corps glorifié. Donc, vous comprenez que Dieu n'a pas voulu bouleverser cet ordre-là. L'être humain, esprit, âme et corps. Mais non, avec la chute, il y a eu un dérèglement. C'est pourquoi le Fils de Dieu vient pour restaurer l'ordre de Dieu. Parce que l'être humain, esprit, âme et corps. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, Hébreux 4.12 nous dit quoi? Puisque on va faire la chute avec ça. Hébreux 4.12. Pour que la semaine prochaine, des belles choses encore, nous allons découvrir sur l'homme intérieur. La parole dit ceci, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Alléluia. La parole de Dieu sépare. Donc, il y a une séparation. Ce n'est pas la même chose. Mon âme et mon esprit ne sont pas pareils. Mon âme et mon esprit ne sont pas pareils. Tu peux manifester des choses dans ton esprit et puis être malade dans ton âme. Oui, oui. La vie en Christ, là, vous êtes né de Dieu, c'est l'esprit. Et l'esprit manifeste les dons de Dieu. L'esprit manifeste les grâces de Dieu. Mais votre âme peut être très malade, très handicapée. Votre âme et votre esprit, ce n'est pas la même chose. Et je sais de quoi je parle. Vous pouvez avoir un esprit qui est au top de la forme. Et une âme malade, blessée, frustrée. À cause de votre passé. À cause de votre histoire. À cause des blessures non réglées. Mais spirituellement, vous libérez des grâces et vous bénissez des gens sur le plan spirituel. Mais vous-même, votre âme est malade. Donc l'âme et l'esprit, c'est pas la même chose. Hein? Ce n'est pas la même chose. Donc c'est deux réalités différentes avec des traitements aussi différents. On ne traite pas l'esprit comme on traite les problèmes de l'âme. Et comme on n'avait pas bien compris cela dans la vie chrétienne, on a voulu traiter les problèmes de l'âme comme on traitait les problèmes de l'esprit. Voilà pourquoi il y a beaucoup de problèmes de l'âme qui ne se règlent pas au nom de Jésus. Ah, ça, je vous dis la vérité. Vous aurez bien crié au nom de Jésus, ça ne va pas régler ça. Le nom de Jésus règle d'autres choses. Mais les choses qui concernent votre âme, ce n'est pas le nom de Jésus. Hein. Ça, je peux vous dire la vérité. Là, il faudra que vous-même vous appreniez à mourir. C'est là où vous allez payer le prix. Pourquoi? Parce que pour que vous soyez connecté à Dieu et que votre esprit soit régénéré, c'est Dieu qui a payé le prix pour vous. Christ est mort. Mais pour votre âme, là, c'est vous qui allez devoir mourir à vous-même. Si vous n'êtes pas prêt à mourir à vous-même, votre âme restera endommagée. Votre esprit, c'est le Seigneur qui a payé le prix pour vous racheter. Mais votre âme, pour qu'il soit renouvelé, il faudra que vous puissiez payer le prix. Ça va nécessiter mourir à soi, des renoncements, des sacrifices, de la discipline. S'il n'y a pas ça, votre âme restera comme ça.
Donc la part que toi tu dois faire, c'est mourir à toi. Pour traiter le problème de ton âme, c'est toi qui dois t'investir. Bien sûr, avec la grâce de Dieu, mais ça doit venir de toi. Ça ne viendra pas de Dieu. Dieu ne va pas sauter. Pourquoi? Parce que dans ton âme se trouve un domaine réservé que même Dieu lui-même ne touchera pas. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Dieu ne vient pas toucher là où il y a le libre arbitre. Parce que le libre arbitre se trouve dans votre âme. Et c'est la zone d'interdit. Dieu s'est fixé des limites. Il ne peut pas aller au-delà de votre libre arbitre. Donc ça veut dire, si vous ne voulez pas changer, vous ne changerez pas. Si vous n'êtes pas prêt à payer le prix du changement, Dieu ne va pas vous forcer à changer. Parce qu'à ce moment précis, c'est à vous de prendre la décision et de vous en tenir à votre décision. À être discipliné, à payer le prix s'il le faut. Parce que Dieu ne va pas violer votre libre arbitre. Mais par contre, au niveau de votre esprit, pour qu'il soit régénéré, le Seigneur est mort pour vous à la croix. Christ est mort et par la foi, vous êtes devenus enfants de Dieu. C'est lui qui a payé le prix. Mais votre âme a besoin de vous. A besoin que vous preniez conscience que, en tant que nouvelle création, je me dois d'être aussi en bonne santé dans mon âme. Mais mon âme possède en lui ce qu'on appelle mon libre arbitre, ma volonté. Il faut que je puisse le vouloir. Parce que à ce moment-là, si je ne veux pas, Dieu ne fera pas ce que tu ne veux pas. Il dit, je chasserai tes ennemis, pas tes amis. Si les choses qui se passent dans ta vie, toi tu les tolères, tu les acceptes, tu les trouves normales, même si on prie pour toi, on t'impose les pieds, les mains avec toutes les onctions d'huile, rien ne va changer parce que tu ne le veux pas. C'est toi qui ne veux pas. Il y a des vies chrétiennes qui ne changent pas. Pas parce que c'est le diable, c'est parce que nous ne voulons pas le changement. Nous ne sommes pas prêts à changer. On aime trop le confort. Alors qu'il y a certaines choses dans nos vies, il faudra que tu payes le prix. Ah oui, pas le prix de ton salut parce que c'est Jésus qui a payé le prix, mais pour le salut de ton âme, pour la guérison de ton âme, pour la restauration de ton âme. C'est pas le Seigneur qui descendra pour faire ce travail. C'est pas le Seigneur qui viendra le faire à ta place. Malheureusement, en 29 années avec Dieu, j'ai appris avec beaucoup de souffrance que les questions qui sont liées à l'âme, Dieu nous met devant nos responsabilités. Et ça, je peux vous assurer que j'ai appris cette leçon avec beaucoup de douleur. Dans l'esprit, je relâchais les grâces de Dieu, mais dans mon âme, beaucoup de combats, beaucoup de difficultés. Et là, malgré tu pries, mais les choses ne bougent pas. Pourquoi ça ne bouge pas? Parce que Dieu veut un engagement. Dieu veut que tu sois dans le sacrifice, parce que là, il s'agit de ton âme. Et ton âme ne peut pas écouter un autre langage que celui de la discipline. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit qu'il traite durement son corps, il traite durement sa chair. Tout ce qui concerne l'âme, la chair, tu n'as pas à faire des cadeaux. Tu dois être offensif, tu dois être déterminé, tu dois être conquérant, tu dois être quelqu'un qui dit non, cette fois-ci, ça suffit, et tu payes le prix pour cela. Si tu ne le fais pas, je te dis la vérité, tu vas rester la même personne. Tu vas aller au ciel, mais tu auras été malheureux sur la terre. Oui, oui. Tu aurais vécu malheureux sur la terre, mais tu as quand même pris part à l'enlèvement. Mais tu aurais été malheureux sur la terre. Pas parce que c'est Dieu qui a voulu te rendre malheureux. Mais c'est parce que tu n'as pas compris que l'âme, il faut traiter l'âme. L'âme a besoin de ce qu'on appelle le travail de l'âme. On reviendra aussi là-dessus. Je vous dis la vérité. J'ai pris conscience que l'âme, là, n'a rien à voir avec l'esprit. Hein. Beaucoup d'hommes de Dieu que vous voyez dans les réseaux sociaux, là, ils sont malades dans l'âme. Je vous dis, beaucoup sont malades. Ça n'a rien à voir avec l'esprit. Hein. Ils font des miracles, ils attirent des foules, mais beaucoup sont malades. L'âme de beaucoup sont malades. L'âme, il faut traiter les problèmes de l'âme. Et si nous ne comprenons pas ça, tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas chasser au nom de Jésus, tu vas chasser les démons au nom de Jésus. Il y a des choses qui se passent là. Les démons n'ont trouvé que les brèches. Les brèches de ton âme les ont invités. C'est pas eux qui ont créé ces brèches-là. C'est des brèches de ton âme, de ton parcours, de ton enfance, de tout ce que ça a laissé en toi.
Et là, si tu ne les traites pas, tu ne vas pas aller loin en tant qu'enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Et j'en ai plein comme ça là. C'est pourquoi vous voyez certains qui aiment trop les reconnaissances, les titres, la valorisation. Quelquefois, c'est trop exagéré parce que quand vous suivez bien leur parcours de vie, c'est des gens dans leur vie là qui n'ont pas été peut-être dans leur enfance suffisamment valorisés. On n'a pas forcément cru en eux. Et maintenant qu'ils sont dans le Seigneur, ils veulent maintenant montrer qu'eux aussi ils existent. Ça, c'est un mal profond. Quand quelqu'un est dans ça là, c'est que son âme est malade. Quand tu cherches toujours à ce qu'on puisse t'apprécier, te valoriser, tu veux être devant, les gens courent derrière les titres, tout ça là. Quand on tire bien la ficelle, toute ton histoire, on va voir ton enfance là. On dit, ah, dans son enfance, il avait ce problème là. Son père peut-être l'a pas suffisamment valorisé, donc lui maintenant cherche la valeur à tout, dans tous les sens. Les gens sont malades. Les gens sont malades. Mais la guérison de l'âme, nous pouvons l'obtenir par la grâce de Dieu, avec la force de notre esprit, mais seulement et si nous coopérons, si nous sommes prêts à payer le prix. Et alors je m'engage, et là je demande la grâce de Dieu. Tu ne peux pas demander la grâce de Dieu sans l'engagement. Vous voyez l'erreur que nous avons commise. C'est que souvent nous demandons la grâce de Dieu sans que la grâce de Dieu soit, je pourrais dire, vienne après notre engagement. Nous ne nous engageons pas. On demande la grâce de Dieu et puis, entre guillemets, on s'engage après. Les choses ne marchent pas parce qu'on a fait tout à l'envers. C'est d'abord ton engagement et ta détermination et ensuite tu demandes la grâce de Dieu. Tu demandes la grâce de Dieu parce que tu veux sortir de la situation. Mais or, nous, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On demande juste la grâce. Non! C'est pourquoi ça ne marche pas. Pour que ça marche, il faut que tu montes ton engagement. Tu montes ta détermination et ensuite on dit, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Mais parce que Dieu ne peut pas tout faire à notre place. Il va aider. Aider ne veut pas dire que je fais tout pour toi. Aider, c'est que tu as commencé un truc, je vais t'apporter comme un renfort. Mais nous, souvent, on veut que Dieu fasse tout et n'en fait rien. Non! Tu fais ta part et là où tu n'arrives pas, tu as besoin de Dieu. Alors, si tu n'es pas engagé, si tu n'es pas déterminé, comment ça va marcher? Ça ne marchera pas. Donc, ne demande pas la grâce, non! Dans les domaines, je parle de l'âme, hein. Dans le domaine de l'âme, c'est toi qui t'engages d'abord et ensuite tu demandes la grâce de Dieu. Dans le domaine de l'esprit, c'est Dieu qui s'est engagé pour nous et nous reconnaissons l'engagement de Dieu et nous voyons la grâce de Dieu qui a été manifestée. Dans le domaine de l'âme, c'est toi qui t'engages et ensuite tu demandes la grâce de Dieu. Mais il faut que ton engagement soit sincère. Si tu n'es pas sincère dans ton engagement, la grâce de Dieu que tu demandes là, elle ne va pas travailler. Elle ne travaillera pas. Parce qu'à ce moment-là, elle vient pour t'aider. Parce que quand tu demandes la grâce de Dieu, tu demandes de l'aide. Mais tu demandes de l'aide parce que tu as commencé quelque chose et tu sais que tu ne vas pas terminer si Dieu ne te soutient pas. En fait, tu commences pour lui montrer que je suis motivé, je suis déterminé. Mais souvent, on ne commence même pas. On est dans des résolutions, mais on ne commence pas. Et je pense que le Seigneur, il attend de nous que nous soyons maintenant des hommes et des femmes d'action. Il faut agir maintenant. Tu veux t'en sortir, agis, lève-toi. Le reste, là, Dieu va t'aider. Mais tu te lèves même pas, on fait que même prier là, c'est bien de prier. Mais si tu pries et que tu n'agisses pas, ta prière elle sert à rien. Ta prière elle sert à rien. Parce que prier c'est pas juste rester là passif et attendre que Dieu va tout faire. Tu pries et tu dois agir. Si tu n'agis pas ta prière là, tu vas pas vivre les effets de ta prière. Tu pries et tu agis. Tu pries et tu agis. Tu pries et tu agis. C'est comme ça que ça marche les amis. Si vous ne comprenez pas cela, vous serez des chrétiens frustrés. Jusqu'au retour de Jésus, vous serez frustrés parce que vous n'avez pas compris les principes de la vie chrétienne. Dieu a fait sa part et tu dois faire ta part également. Et dans le domaine de ton âme, tu t'engages d'abord. Tu montres à Dieu ta détermination. Tu montres à Dieu ta discipline. Et là, la grâce vient pour toi. Mais tu ne fais rien et tu veux que la grâce agisse et qu'elle fasse tout et toi, tu ne fais rien. Et voilà pourquoi tu vas attendre des années et des années et les choses ne bougeront pas dans ta vie. Parce que tu n'as pas compris comment travaille la grâce de Dieu. Dans ce genre de cas-là, la grâce de Dieu ne travaillera pas. Elle ne va pas travailler. Pour qu'elle opère à ce niveau-là, il faut que tu t'engages. Tu t'engages, tu verras la grâce se manifester. Tu ne t'engages pas, la grâce ne se manifestera pas. Tu auras beau dire, Seigneur, miséricorde. Seigneur, miséricorde, miséricorde. Dieu ne va pas bouger. Parce que ta part, tu ne l'as pas faite.
Parce que le libre arbitre, là, c'est toi qui dois d'abord t'engager. Tu t'engages d'abord. Tu manifestes ta volonté. Tu manifestes, je dis manifester. Tu le manifestes ton désir de sortir de la situation. Tu manifestes ton désir, tu es fatigué de cet état. Tu es fatigué de cette attitude, de ce comportement. Tu n'en peux plus, tu n'en veux plus. Tu cries vers Dieu. Et là, Dieu voit ta détermination. Mais si tu es là, tu pries juste gentiment, poliment, et tu attends que Dieu fasse tout, tu attendras longtemps. Longtemps tu vas attendre. Parce que ton esprit est là pour te fortifier. C'est vrai. Mais si tu n'engages pas ton âme, si tu n'engages pas ton âme, Dieu ne sera pas engagé. Il ne sera pas engagé. Alors je peux vous aider à raccourcir le chemin. Ce qui m'a coûté 29 années là. Si vous pouvez ce soir comprendre tout ce que j'ai partagé pour que votre chemin soit raccourci. Parce que pour que je comprenne bien le mystère de l'âme et de l'esprit, j'ai pris beaucoup d'années. De frustration, de pleurs et de douleurs. Et ma prière, c'est que vous qui êtes cette nouvelle génération, que vous ne passiez pas autant de temps que moi j'ai pris pour comprendre ces choses que je vous ai partagées ce soir. Dieu n'est pas contre vous, mais Dieu a mis un protocole de fonctionnement. Votre âme, c'est la vôtre. Vous êtes responsable de votre âme. C'est pourquoi Dieu vous invite à veiller sur votre âme. La Bible dit que celui qui ne veille pas sur son âme mourra. Dieu veille sur votre esprit. Mais l'âme, c'est toi qui veilles sur ton âme. Et Dieu vient apporter son renfort. Ton esprit, Dieu l'a déjà sécurisé en Christ, dans les lieux célestes. Et quand Christ, ta vie paraîtra, dit la Bible, tu paraîtras avec lui, c'est-à-dire ton esprit. Mais ton âme, c'est toi. C'est toi. C'est là où il y a ta volonté, tes désirs, tes pensées, ton intelligence, tes sentiments, tes émotions. C'est toi. Comment tu gères toute ta vie, tout ton environnement. Et là, je peux vous dire la vérité. Si vous ne comprenez pas ce que je vous ai dit ce soir, vous allez encore passer beaucoup d'années de frustration. Parce que la grâce de Dieu, je le répète, elle vient dans le domaine de l'âme. Je précise bien dans quel domaine ça intervient. La grâce de Dieu dans le domaine de l'âme intervient après l'engagement de votre volonté. La grâce de Dieu dans le domaine de l'esprit vient avant votre volonté parce que c'est Dieu qui vient vous sauver. Il n'a pas demandé notre permission pour nous sauver. C'est lui-même qui est venu mourir à la croix. Il n'a pas demandé ta permission. Et toi, par la foi, tu as accepté l'œuvre de la croix et tu es sauvé. Donc tu n'as rien fait. Mais au niveau de ton âme, la grâce de Dieu, pour qu'elle soit manifestée, il faut que toi tu engages le sacrifice. Engage le sacrifice, montre ta bonne volonté que tu veux sortir de cette situation. Et tu vas devoir, toi, payer le prix. Lui, il a payé le prix pour ton esprit. Toi, tu vas devoir payer le prix pour ton âme. Renoncement, mourir à soi, revoir certaines habitudes de vie, réorganiser ton quotidien. En tout cas, ce soir, la balle est de notre camp. Nous sommes des êtres spirituels, mais nous avons compris ce soir qu'il y a l'esprit qui est là, mais nous avons aussi l'âme. Et notre âme fonctionne différemment de notre esprit. Je vous dis la vérité, si nous ne comprenons pas ces choses, Jésus va revenir, mais tu auras été un chrétien malheureux sur la terre. Tu seras enlevé, mais tu auras vécu malheureux, médiocre sur la terre. Pas parce que Dieu le voulait, mais parce que toi, tu ne le voulais pas. Tu n'étais pas prêt à mourir à soi. La Bible nous encourage à faire mourir des choses. Et ce n'est pas Dieu qui va le faire, malheureusement. Ça, Dieu maintenant veut que toi, tu fasses mourir les choses. Dieu est déjà mort en Christ Jésus. Mais maintenant, pour ton âme, c'est toi qui dois mourir à toi-même. Et ça, si tu ne le comprends pas, tu vas continuer à implorer la grâce de Dieu.
tu ne verras rien du tout. Parce que ça ne marche pas comme ça. Alors j'espère que ce que j'ai partagé ce soir fait écho dans le cœur de quelqu'un ce soir. Et comme je vous ai dit, j'ai 29 années de ma vie pour comprendre ces choses. Vous pouvez gagner du temps en captant l'essentiel de ce que j'ai partagé ce soir et gagner du temps et vivre jusqu'à ce que Jésus revienne finalement une vie chrétienne épanouie, heureuse, avec la joie du Seigneur, en attendant le retour glorieux du Seigneur, sans être tout le temps frustré, sans être tout le temps là stressé. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Donc, la prochaine fois, déjà avec ce que j'ai partagé, je vous laisse le temps de méditer. Et nous allons la prochaine fois voir les 3 fonctions principales de notre homme intérieur. Parce que quand votre homme intérieur se met en interaction, souvent beaucoup ne savent pas que ça c'est mon homme intérieur qui est en action. Donc nous allons voir à partir de la semaine prochaine comment vous allez reconnaître. Parce que la vie chrétienne, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. La vie chrétienne, ça se passe de l'intérieur à l'extérieur. Donc après la leçon de vendredi prochain, vous serez plus dans le discernement. Pour comprendre que, donc ça, ce que j'ai vécu là, donc ça c'est mon esprit qui était en activité. Ça s'est passé par mon esprit. Parce qu'il faut que vous puissiez redécouvrir l'homme intérieur que vous êtes. L'homme spirituel, la femme spirituelle que tu es. Tu dois découvrir qui tu es. Et quand le Seigneur, par son esprit, il va travailler à travers ton esprit, à ce moment-là, tu ne seras pas surpris. Tu comprendras que ça, c'est pas ma chair. Ça, c'est pas mon âme. Ça se passe dans mon esprit. Donc, si ça se passe dans mon esprit, c'est que l'heure est grave. C'est que Dieu est vraiment en train de m'interpeller et que je ne dois pas prendre à la légère ce qui est en train de se passer en ce moment à l'intérieur de moi. Parce que je le répète, l'investissement de Dieu, il le fait dans votre esprit. Dieu ne collabore pas avec une autre composante de nous si ce n'est que l'esprit. Dieu investit tout dans l'esprit. Tout ce que Dieu fait, il va le déposer dans votre esprit. C'est pourquoi je vous avais dit tout à l'heure que grâce à notre communion avec le Saint-Esprit, Dieu nous accorde la grâce de pouvoir recevoir ses pensées, recevoir ses sentiments. Et c'est possible. C'est pourquoi je dis que quelquefois vous ressentez les sentiments de Dieu. Mais quand vous n'avez pas le discernement, vous ne savez pas que ça, ce sont les sentiments de Dieu. Quelquefois, il vous communique ses pensées. Mais comme vous n'avez pas le discernement, vous pensez que ce sont peut-être vos pensées ou bien c'est une pensée comme ça qui est venue, je ne sais pas d'où. Alors que Dieu vous a soufflé sa pensée dans votre esprit. Il y a des choses comme ça où en tant qu'homme spirituel, on doit s'habituer maintenant à écouter la voix de Dieu à travers notre esprit. Parce que nous sommes plus des hommes spirituels. Donc la conscience de notre homme spirituel, il faut qu'on l'ait de plus en plus. Et on le verra dans la suite de notre parcours de formation. On n'est pas « je pense donc je suis ». Parce que je pense donc je suis. C'est des gens qui fonctionnent sur la base de leur âme. Donc tout ce qu'ils ressentent dans leur âme, ils pensent que c'est ça qui les définit. On va le voir en détail dans les prochaines rencontres. Tu n'es pas ce que tu penses. Tu es bien plus que cela. Mais en toi, il y a tout un combat. Tu es... En fait, l'être humain est dans une bataille à tous les niveaux. Ce qui fait que c'est quand Jésus reviendra qu'on va être dans le repos véritable. On est dans une bataille à tous les niveaux. Et dans cette bataille-là, beaucoup de voix s'élèvent. Mais, même si beaucoup de voix s'élèvent, lui, il a dit, le Maître, le Seigneur, il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Donc ça dit que même malgré toutes les voix qui pourront s'élever,
il dit que ses brebis entendront sa voix. Donc ça veut dire que la voix de Dieu, on peut l'entendre. Mais ce sont ses brebis, ceux qui lui appartiennent, ceux qui portent son esprit. Il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. On entend la voix de Dieu, mais on a la responsabilité de suivre Dieu. Parce qu'on peut entendre la voix de Dieu et ne pas suivre Dieu. Il y a des gens qui savent que ce qu'ils font n'est pas juste, mais ils le font quand même. La brebis, elle sait, mais elle bouge ses oreilles. Mais pourtant, Dieu dit que mes brebis entendent ma voix. Donc en réalité, pour Dieu, il est inconcevable qu'une de ses brebis n'entende pas sa voix. Toute brebis de Christ doit entendre la voix de Christ. C'est pas possible que tu sois une brebis du Seigneur et que tu n'entendes pas la voix de Dieu. C'est impossible. Maintenant, comment tu vas exercer ton entendement spirituel à entendre la voix de Dieu? C'est pourquoi quand on vous dit les chrétiens de façon simple et terre à terre, parmi tant d'autres moyens d'aiguiser votre entendement à l'écoute de la voix de Dieu, il y a deux moyens principaux. On vous dit, lisez la parole et priez. Si vous lisez la parole de Dieu de façon régulière, vous êtes en train d'aiguiser votre entendement spirituel. Quand vous priez le Seigneur par le Saint-Esprit, vous êtes en train d'aiguiser votre entendement spirituel. Ces deux moyens principaux-là nous ont été donnés pour aiguiser notre entendement. Comme ça, comme Dieu nous parle, on saura reconnaître la voix de Papa. Mais si vous ne lisez pas la parole de Dieu, si vous ne priez pas, vous n'écouterez pas. Et là, c'est la voix des mercenaires que vous allez entendre. C'est pourquoi nous avons besoin de comprendre toutes ces choses. Alors ce soir, je vais m'arrêter là et nous inviter à la prière afin que Dieu aide chacun de nous à prendre conscience de sa véritable identité, sa véritable personne. Il a dit, nous ne sommes pas des âmes vivantes. Nous étions cela en Adam. Mais en Christ, nous sommes devenus des esprits vivifiants. En Christ, nous devons prendre conscience de l'esprit, la vie de l'esprit. Vous êtes des hommes et des femmes spirituels. Vous êtes des esprits habillés et vivant dans une terre qu'on appelle le Maroc, mais ce sont des esprits. C'est ce que vous êtes. Vous êtes des esprits. Parce que le monde est contrôlé par le spirituel. Dans le monde spirituel, ils savent qui est qui. Mais la question est, est-ce que toi tu sais qui tu es? Eux ils savent, mais est-ce que toi tu sais? Mon peuple périt, faute de connaissance. Alors tu vas prier ce soir pour toi-même, afin que tu aies toujours en toi ce désir. Seigneur, je veux te connaître, pour mieux me connaître. Seigneur, je veux te connaître, pour mieux me connaître, parce que tel tu es, tel nous sommes dans le monde, dit la Bible. Alors oui, je veux te connaître, pour mieux me connaître. Est-ce que tu peux prier pour cela au nom de Jésus?